Bonjour. Dans le Nouveau Testament, la lettre aux Hébreux, chapitre 4, verset 13, prévient solennellement que « Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. » Pas une parcelle de ténèbres là où Dieu siège sur son trône de gloire. Sa lumière rayonne et inonde son saint temple céleste. Son regard traverse tout et tous, rien ne lui est caché, et chacun en est pleinement conscient. Tu vas devoir faire face à ce regard pénétrant qui sondera tout en toi et qui sait déjà tout sur toi. Tu ne pourras te justifier d'aucun écart, d'aucune lâcheté ou faiblesse ou fainéantise. Tu devras répondre de toutes tes pensées, de toutes tes paroles, de tous tes actes. Tu ne seras pas caché parmi la foule, anonyme et discret. Il n'y a pas de recoin au ciel pour t'y cacher. Alors sache que si tu dois régler quelque chose dans ta vie, c'est maintenant, sur terre, en demandant pardon à Dieu et en recourant au sang de Jésus qui a été versé en rançon pour tes péchés. Ok, ça c'est pour tes fautes, tes manquements, tes rébellions, tes péchés. Et dans ton cas, tu peux l'avoir déjà réglé, tu es sauvé. Mais pour ce qui est de ce que Dieu attend de toi dans cette vie, c'est pareil. Tu dois t'y mettre ici et tout de suite. Après cette vie, il sera trop tard. Plus rien ne pourra être porté en positif sur ton compte. Et je suis sûre que tu ne veux surtout pas te retrouver face à lui les bras ballants, désolé, confus et honteux de n'avoir rien fait. Il n'y a pas de cachette au ciel pour les feignants, pas plus qu'il n'y en a pour les coupables non repentants. Il n'y a pas de récompense pour ceux qui ne se seront pas impliqués, juste des reproches, le poids de la culpabilité d'avoir failli, de n'avoir répondu à l'amour de Dieu que par intérêt et avec indifférence. Et tu ne veux pas avoir échappé au pire, aux flammes de l'enfer, pour aller te morfondre dans le noir, la solitude, le remords, loin de Dieu, de son amour, de sa vie et de sa lumière. Car sache qu'en Matthieu 25, verset 30, l'avertissement de Jésus à ce sujet est clair. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors prends la bonne initiative dès à présent, et surtout recherche Dieu, passe du temps avec lui, et mets ta vie à son service dans les moindres choses, dans tout ton quotidien, ainsi que Paul presse chacun d'entre nous en Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.